Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo du mois d'avril. Donc dans cette séance, vous allez voir, on va venir travailler tranquillement les torsions. On va y aller doucement. On va y aller doucement, mais on va essayer d'amener un peu de vitalité. C'est quand même une période où on a plus d'énergie, où les jours rallongent, où on est dans l'énergie du printemps. Donc voilà, donc on va quand même explorer un petit peu la vitalité dans le mouvement. On va travailler donc en effet les torsions, mais aussi l'intérieur des jambes. On a travaillé le triangle la première séance. Là, aujourd'hui, on va travailler le triangle en torsion, Parivrtta Trikonasana. On va le faire avec des briques. Donc en effet, pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques. Avant d'aller plus loin, si vous voulez participer un petit peu à mon activité, n'oubliez pas le lien Utip dans la barre d'infos. Vous pouvez faire la donation de votre choix, celle que vous pouvez et celle que vous souhaitez. D'avance, merci pour votre générosité. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir venir s'installer sur le tapis. On va poser les mains sur le ventre et prenez le temps ici de respirer calmement, tranquillement. Prenez le temps de placer une intention pour la pratique de ce jour. Choisissez ce qui vous parle le plus. Détendez bien les traits du visage. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Alors on va commencer par la posture du bébé heureux. Donc vous allez amener les genoux vers vous. Vous allez écarter un peu les jambes. Vous allez passer les coudes à l'intérieur des genoux, attraper l'extérieur des pieds et pousser légèrement les pieds vers le ciel. Si jamais vous sentez que c'est pas ok d'attraper les pieds, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses et simplement vous basculez. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on attrape les cuisses au lieu d'attraper les pieds. On respire ici. Prenez le temps. Donc, comme c'est une posture qu'on fait habituellement en fin de séance, parfois en le faisant en début de séance, c'est un peu différent. Nickel. Puis on va partir dans la posture du demi-pigeon. Vous allez venir amener la jambe gauche avec le tibia parallèle au sol et placer la cheville droite juste en dessous du genou gauche. On va la faire sans attraper la cuisse, donc posez simplement les paumes de main à plat, vérifiez que votre bas du dos est bien posé au sol. Ouvrez un peu les épaules, donc vous cherchez à glisser l'arrière des épaules vers le sol. Et on respire ici. Et vous pouvez, avec le genou, rapprocher un peu plus la cheville de vous. Vous allez sentir que ça va tirer de plus en plus à l'arrière de la fesse droite. L'idée, c'est pas de tirer trop fort. Et respirez doucement. On va faire une dernière belle inspire de ce côté. Et à l'expire, on change de côté. Donc faire la posture du demi-pigeon sans les mains, ça vous aide peut-être à un petit peu plus détendre, je pense, la nuque. Et vous pouvez, je trouve, plus jouer en fait sur l'avancée du genou. Donc on respire tranquillement. Allez, une dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. Vous allez étirer les jambes dans le ciel. Imaginez que vous voulez faire du sur place, comme si vous vouliez marcher vers les nuages. Puis on va enchaîner. Donc ramenez bien les genoux contre vous quelques instants. Vous allez tendre la jambe gauche avec les orteils dirigés vers le ciel. Et ici, on va essayer, pareil, sans attraper la jambe, plus en travaillant sur le renforcement et la mobilité plutôt que chercher la souplesse. On va poser les paumes de main à plat au sol.
Vous allez tendre la jambe droite dans le ciel. Donc on inspire ici, vous cherchez à sentir votre ventre qui s'active. Et à l'expire, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur et vous vous arrêtez quand vous sentez, hop, que vous basculez. Donc on revient à l'endroit juste avant la bascule. On inspire, on ramène la jambe dans l'axe et encore 2 fois. Expirez, on ouvre. Inspire, on ramène. Et une dernière fois, expire, on ouvre. Et inspire, on ramène. Nickel. Ramenez le genou droit contre vous, entrecroisez les mains, glissez le genou vers la poitrine, puis on va changer de côté. On ramène quelques instants le genou gauche contre soi, vérifiez que les orteils du pied droit sont bien dirigés vers le ciel, reposez bien la tête, glissez la jambe gauche dans le ciel. Je vous ai pas dit, mais si jamais avoir la jambe tendue c'est pas forcément judicieux, vous pliez bien la jambe. On inspire, à l'expire on ouvre. On attend juste avant de basculer pour inspirer, remonter. Expire, on ouvre. Inspire, on remonte. Et une dernière fois, expire, on ouvre. Inspire, on remonte. Nickel. Et on ramènera le genou gauche contre soi. On fait peut-être des petits cercles. On ramène les deux genoux. Donc relâchez la tête en même temps. Puis on va venir se tourner d'un côté qui nous conviendra le mieux. Et on va venir s'installer en demi-planche. Donc glissez les genoux un petit peu en arrière. On s'installe en demi-planche en amenant le bassin vers l'avant. On repousse le sol, on regarde devant soi. Inspire ici. À l'expire, pliez les coudes et on descend. On va maintenant caler les coudes juste en dessous des épaules. Ramenez le nombril vers l'arrière. Allongez le buste. Regardez vers l'avant et activez bien les jambes. Inspirez ici. On va prendre encore une respiration complète dans la posture du sphinx. Très bien. Puis venir regarder vers le nombril. Placez les paumes de main à plat. On se repousse en bloc des genoux aux épaules. On viendra glisser en arrière, histoire d'étirer le dos. Posez les orteils au sol et venez glisser dans votre chien tête en bas. On peut plier les jambes au début, vous faites vraiment ce qui vous paraît le mieux. On plie et à l'expire, on déplie. Encore 2 fois, on plie. Vous cherchez bien à caler le ventre contre les cuisses et à l'expire, on déplie. Et une dernière fois, on plie. Et on déplie. Nickel. On va venir regarder entre les mains et on avancera tranquillement. Les pieds juste derrière les mains. Calez le ventre contre les cuisses, pliez les genoux autant que nécessaire. Relâchez la tête. Relâchez tout. Gardez bien les pieds au sol, puis on va remonter tranquillement. On ouvre les épaules, inspirez, levez les bras dans le ciel, expirez, ramenez les mains devant le cœur et on ouvre et on relâche. On va maintenant partir dans un petit enchaînement qui va un peu nous dynamiser et amener de la vitalité. Donc gardez les pieds écartés auprès de la largeur du bassin, gardez bien le coccyx bas, gardez bien le ventre actif. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre les bras sur le côté. Inspire, on relève les bras dans le ciel. Expire, on s'installe en chaise, bras vers l'arrière. De nouveau, inspire, on lève les bras. Expire, on ouvre les bras sur le côté. Inspire vers le haut. Expire, chaise, bras en arrière. Et une dernière fois. Vers le côté, vers le haut.
et en arrière chaise. On reste ici quelques instants en étirant bien les bras vers le bas. Cherchez à plier davantage les jambes. On reste ici quelques instants. Une respiration à l'expire, on cale le ventre contre les cuisses. On relâche la tête. On va partir sur les salutations au soleil. A. Mettez les mains sur les tibias. Allongez le buste. Inspire. Expire, on pose les mains au sol. On glisse en arrière. Planche. Posez les genoux. Amenez le bassin un peu vers le sol. Demi-planche. Pliez les coudes. Expirez. Au sol. On glisse les épaules en arrière. On amène bien le dessus des pieds dans le sol. Inspire, on soulève le buste. Regardez droit devant vous. Soulevez les mains. Vous voulez vraiment sentir, non pas une douleur, mais vraiment le bas du dos qui se renforce. On prend une dernière respiration ici dans ce bébé cobra tenu. Puis on repose les mains au sol. On rentre le nombril vers le dos. On se repousse. On étire. Et on va revenir dans notre chien tête en bas. Jambes pliées aux jambes tendues, c'est vous qui choisissez. On regarde à l'avant du tapis. On ramène les pieds. On cale le ventre contre les cuisses. Inspirez, main sur les tibias. Dos droit. Puis on pliera un peu les jambes. On remonte les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Parfait. On va refaire donc juste la salutation au soleil. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on amène les mains devant le cœur. On plie les jambes et tranquillement, on relâche la tête. Inspirez, main sur les tibias. Dos droit. Expirez, on plie les jambes. On pose bien les mains à plat. On viendra s'installer en planche. Soit vous restez comme tout à l'heure, demi-planche et cobra. Soit on plie les coudes, chaturanga. Et on remonte, chien tête en haut. Chien tête en haut, vous pensez bien toujours à ouvrir la région du cœur, à avoir les jambes bien actives. À l'expire, on regarde le nombril, on pousse les fesses vers le ciel. On roule sur nos orteils, puis on repose bien les pieds pour notre chien tête en bas. Regardez entre les mains. On amène un pied et puis l'autre. On cale le ventre. Inspirez, dos droit. On plie un peu les jambes et on remonte, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur et on relâche. Parfait. On va commencer à intégrer un peu les torsions. Donc gardez bien les pieds à plat. Activez bien les jambes. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspiration, chaise. À l'expire, on pose la pulpe des doigts au sol. Vous gardez le pied droit là où il est. Vous glissez la jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. Vous allez venir poser la main gauche juste en dessous de l'épaule. Posez la main droite sur la cuisse. Reculez un tout petit peu le bassin. On inspire ici. Puis à l'expire, vous ramenez tranquillement le genou droit vers l'avant. Vous cherchez à tourner le cœur vers le genou et on étire le bras droit dans le prolongement de l'épaule. Si jamais c'est douloureux au niveau de l'épaule, vous posez la main derrière le dos. On s'étire ici. Très bien. À l'expire, on relâche. On regarde vers l'avant. On va venir soulever la jambe arrière. Placer le pied gauche à côté du pied droit. Main sur les tibias quelques instants. Repliez les jambes. Gardez le pied gauche là où il est. Étirez la jambe droite en arrière. Posez le genou droit au sol. N'oubliez pas, si vous avez mal au genou, de poser un petit coussin sous votre genou. Posez la main droite au sol. Cherchez à repousser le sol avec la main. La main gauche sur la cuisse. On recule. Inspirez. À l'expire, on réavance et vous tournez bien le cœur en direction du genou gauche. Bras gauche. Levez dans le prolongement de l'épaule, comme si vous vouliez attraper quelque chose dans le ciel ou à votre plafond. Une inspire ici. À l'expire, on relâche. Regardez devant vous. Soulevez la jambe arrière. Venez vous installer tranquillement. On pince, on relâche en attrapant les coudes. Vous allez maintenant placer les mains sur les tibias. On remonte gentiment, on regarde vers l'avant et levez les bras dans le ciel.
Expire, main devant le cœur. On relâche. Très bien. On va prendre les briques pour l'enchaînement suivant. Donc, placez-les à l'avant du tapis, de manière à ne pas les oublier. Décalez un peu les pieds, du coup. Écartez les pieds après la largeur du bassin. Coccyx vers le bas. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, on plie les genoux. On s'installe en chaise. À l'expire suivante, posez les mains à plat derrière les briques. Glissez les jambes en arrière. Inspirez là où vous êtes. Chaturanga ou demi-planche. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. On se repousse ici. À l'inspire, vous allez soulever la jambe droite dans le ciel. Essayez de ne pas trop vous déhancher. On va garder pour l'instant la hanche le plus possible vers le sol. Pointez le pied pour qu'on ait vraiment une ligne très très droite. À l'expire, genou contre la poitrine et cherchez à placer le pied droit entre les mains. Vous pouvez y aller en 2 fois. Attrapez les briques. Placez-vous ici. Posez les mains sur les briques. Amenez bien le genou juste au-dessus de la cheville. Vous allez peut-être descendre un tout petit peu la brique gauche. Vous amenez juste en position intermédiaire, comme ça. Vous allez chercher à tourner le cœur vers le genou droit. Vous allez venir lever le bras droit dans le ciel. Stabilisez-vous ici. Cherchez à contracter un petit peu le fessier. Placez la main droite sur la cuisse. Venez glisser la main gauche, enfin le coude gauche, contre le genou droit. Si c'est bon, on amène les paumes de main l'une contre l'autre. On glisse les pouces vers le bas et on cherche à ouvrir la région du cœur. On va tenir une respiration complète ici. Très bien. Et on relâche. Reposez les mains sur les briques. Posez le genou arrière au sol, les 2 genoux, et on glisse quelques instants en arrière. Parfait. Vous allez pouvoir repousser les briques juste le temps de vous mettre en chien tête en bas. Nickel. Prochaine inspire, on soulève la jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Amenez le pied gauche vers l'avant. Attrapez les briques et cherchez à vous installer en allongeant bien le dos et en étirant bien la jambe arrière. Quand vous avez ça, prenez appui avec la main droite, donc vous enfoncez bien la main dans la brique, on tourne le cœur vers le genou gauche. Quand vous avez ça, on lève le bras gauche dans le ciel. Ici, déportez le poids vers les fessiers. Vous voulez contracter vraiment la zone. Cherchez à étirer un peu plus le bras gauche, activez le ventre. Soulevez tranquillement la main droite. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche et main gauche contre la main droite. Stabilisez l'équilibre. Torsion ici. Et on va tenir une respiration complète. Très bien. On relâche les mains sur les briques. On viendra poser le genou arrière au sol. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Glissez un peu les fesses vers l'arrière. Relâchez votre dos. Très bien. Vous pourrez pousser un peu les briques. On va enfoncer les mains dans le sol, poser les orteils et on se repousse. Chien tête en bas. Nickel. On va venir soulever les talons, plier les genoux. Vous faites un petit saut ou vous marchez pour venir juste derrière les mains. Inspirez dos droit. À l'expire, on relâche. Puis on viendra tranquillement remonter, bras dans le ciel. Main devant le cœur et on ouvre. On va partir pour notre petit triangle en torsion. Donc amenez les briques là, je vais vous conseiller d'avoir les briques en position haute.
On va d'abord commencer par une toute petite variante de Hasta Padangusthasana, donc en torsion. Donc vous allez avoir les pieds avec les orteils qui sont bien écartés, vous allez prendre appui sur le pied droit, vous allez venir soulever la jambe gauche. Vous gardez la jambe pliée. La main droite, vous la placez à l'extérieur du genou gauche. Vous cherchez à vous étirer ici, on tourne le buste et on étira le bras gauche en arrière. Vous pouvez suivre le pouce gauche du regard. Prenez une belle inspire ici. À l'expire, on relâche tranquillement. Vous allez amener le pied gauche en arrière, légèrement à 45 degrés. Vous allez replier un tout petit, vous allez garder la jambe droite un petit peu pliée. Allez chercher une brique pour la mettre juste en dessous de l'épaule gauche, en fait, quand vous vous baissez. On remonte, vous allez chercher à ramener les hanches vers l'avant et à reculer un peu le ventre. Pliez la jambe avant, on va venir placer la main gauche sur la brique. Une fois que vous avez ça, vous détendez la jambe avant. Cherchez ici à allonger le buste le plus possible. Peut-être vous pouvez avancer un tout petit peu la brique gauche et vous allez chercher à tourner le cœur. Posez la main droite dans le bas du dos et peut-être avec le coude plié, cherchez à utiliser comme un levier en fait pour chercher à tourner un peu le buste. Pliez un peu la jambe avant. À l'expire, on déplie. Peut-être on pourra lever le bras droit dans le ciel. C'est la première variante du triangle en torsion. On inspire ici. À l'expire, on relâche. Repliez bien la jambe avant. Si vous le souhaitez, on va pouvoir aller une deuxième fois dans la posture en descendant un tout petit peu la hauteur de la brique. Donc cherchez à bien allonger le buste. De nouveau, main dans le bas du dos. Vous cherchez à étirer cette zone et à glisser le coude vers le haut. Et quand c'est bon pour vous, on pourra lever le bras droit dans le ciel. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Attrapez brique droite, main droite. Remontez la brique gauche. On va rester quelques instants en pyramide. Pyramide, vous vous souvenez, si vous avez besoin, vous pliez la jambe avant. Détendez bien tout. Puis on va venir plier légèrement la jambe avant. On ramènera le pied gauche à côté. Glissez les briques. Un joli dos droit. Placez les mains sur les hanches et on remonte. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez appui avec la jambe gauche. Soulevez le genou droit. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Stabilisez-vous. Cherchez à allonger le ventre. Glissez le bras droit en arrière. Et peut-être regardez le pouce. Très bien. Continuez à bien garder la jambe d'appui tendue, solide. À l'expire, on relâche et on va délicatement amener le pied droit en arrière. Vous pouvez garder la largeur du bassin. Moi personnellement, c'est ce que j'aime bien dans cette posture. Le pied droit peut être légèrement à 45 degrés. Venez rapprocher les briques. Placez la brique droite juste en dessous de l'épaule quand vous vous avancez. Pliez bien la jambe gauche. On remonte ici. On rentre le coccyx, on allonge le ventre. Inspirez. Puis à l'expire, on basculera vers l'avant. Vous pouvez poser la main droite contre la brique, poser la main gauche dans le bas du dos. Et comme tout à l'heure, on cherche à bien étirer cette zone. Tournez le cœur vers l'extérieur. Et quand c'est OK pour vous, on lèvera le bras gauche dans le ciel. Suivez-le du regard. Continuez à bien enfoncer les pieds dans le sol et cherchez à tourner la région du cœur. À l'expire, on relâche. Repliez un peu la jambe avant. Descendez peut-être la brique si vous voulez aller dans la deuxième variante. Retendez la jambe avant. Cherchez à bien stabiliser le bas du dos et on tourne à partir de la région du cœur.
On ouvre ici. Les bras dans le ciel. Allez, une dernière belle inspire. Puis tranquillement, on relâche. Vous pouvez amener les mains sur les briques. Ramener les briques vers vous comme une sorte de petite pyramide. Jambes pliées, jambes tendues, c'est vous qui voyez. Puis on va venir plier un peu la jambe. Vous allez avancer les briques le plus possible. Vous installer en dos droit ici. Belle inspiration. Puis à l'expire, vous allez pouvoir plier les jambes, glisser les fesses vers l'arrière, venir vous installer en chaise. Une belle inspiration ici. À l'expire, on relâche les bras vers le sol, on descend les fesses, pousse un petit peu les briques. On va poser les fesses au sol et on va venir s'installer en Navasana, en demi-bateau tout simplement. Cherchez à bien sentir la stabilité au niveau du ventre. Dernière belle inspiration. Et à l'expire, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez venir attraper les chevilles et chercher à ouvrir un petit peu la région du cœur. Si jamais vous sentez que c'est une posture qui n'est pas forcément super agréable, pensez à la variante avec la brique, c'est exactement la même chose, mais je trouve que ça aide peut-être à être un petit peu plus haut et à un peu mieux attraper les chevilles. Moi, je vais d'ailleurs rester comme ça, je trouve que c'est particulièrement agréable. On va prendre une dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche. Vous pouvez soulever la brique. Et on va finir la séance avec une dernière petite posture assise. On va partir dans Gomukhasana, donc la posture de la tête de vache. Donc pour ça, si jamais vous avez mal au genou, je vous montrerai une autre variante. Donc vous pliez la jambe droite de manière à ce que le genou soit aligné avec le nombril. Et vous placez le genou gauche juste au-dessus. Vous avez les pieds qui sont flex, qui sont actifs. Et quand on regarde d'en haut, les pieds, ça représente les cornes de la vache. Donc c'est pour ça, tête de vache, Gomukhasana. Si jamais cette posture vous est inconfortable, vous attrapez une brique et vous vous installez simplement en Sukhasana en faisant attention à ce que les pieds soient bien en dessous des genoux et vous cherchez à avoir un dos, alors qui n'est pas forcément totalement droit, mais où vous gardez les courbures naturelles. Donc un petit creux au niveau des lombaires, un petit bombé au niveau des dorsales et un petit creux de nouveau au niveau des cervicales. Ok, donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Quand je dirais de changer de jambe en Gomukhasana, les personnes qui sont sur la brique en Sukhasana changeront le croisement des jambes aussi. Donc, vous êtes en Gomukhasana, vous allez chercher à appuyer la pulpe des doigts au sol et chercher là aussi à allonger un peu le buste. Vous allez sûrement sentir que ça tire un petit peu au niveau des aines. Donc respirez en fermant les yeux dans cette zone. Et on va travailler un peu la patience dans cette posture. On a mis pas mal de vitalité. On est allé dans beaucoup de postures de torsion qui demandent un peu de concentration. Allez, une dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. Changez le croisement des jambes, changez la manière dont vous êtes installé. C'est ok, vous allez toujours observer qu'il y a un côté qui paraît plus naturel que l'autre. C'est tout à fait ok. Pulpe des doigts, on allonge. Respirez, accueillez ce qui se présente à vous. Détendez bien les traits du visage.
Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Nickel. On va peut-être juste rester quelques instants en dandasana juste avant de venir se poser. Donc orteils dirigés vers le ciel. Imaginez que vous avez des briques ou un mur derrière les pieds. Et on cherchera à bien se stabiliser au niveau du dos. Donc vous cherchez à avoir les jambes actives, le ventre actif, le dos actif. Tranquillement. On prend une dernière belle inspire. À l'expire, je vais vous inviter, ça va être très très rapide, à venir juste vous poser en Shavasana. Vous pouvez, si vous le souhaitez, amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Comme on ne va pas rester longtemps, peut-être ouvrir les bras en chandelier. Respirez ici, apaisez le corps, apaisez le mental. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de partager avec vous le fait que le printemps est associé en médecine traditionnelle chinoise au foie et à la vésicule biliaire. Et les émotions qu'on associe à ces organes, à ces entrailles, ça va être la colère. Et ça nous arrive dans notre vie quotidienne d'être en colère, de sentir notre ventre qui bout. Parfois on est en colère après des personnes, après la société. Il y a beaucoup de manières d'être en colère. L'antidote de la colère, ce qu'on peut ajouter en face de la colère, juste pour appréhender cette émotion différemment, ça va être la patience. Et là, au final, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a exploré durant cette séance, les torsions qu'on a tenues un petit peu, la capacité à observer nos sensations dans les postures. Donc tout ça, ça peut nous aider au final à, quand on ressent de la colère, non pas à supprimer le sentiment, ça servira à rien, mais juste à ajouter de la patience dans notre colère, face à notre colère. Et pour finir, dans cette posture où on est un peu vulnérable, observez que on est surtout ouvert. Et parfois, ce qui nous met en colère, ça peut être aussi que notre esprit n'est pas assez ouvert. Alors on a beaucoup de choses, tous, je pense, à travailler là-dessus, mais c'est vrai se rappeler que personne ne détient la vérité et qu'on peut toujours ouvrir un peu nos horizons, exactement comme on ouvre notre corps dans cette posture. Tranquillement, je vous inviterai, si vous n'avez plus de temps, à ramener un bon mouvement dans les doigts, dans les orteils. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, arrêtez la vidéo et je vous en prie, surtout à rester le plus longtemps que vous le souhaitez. On se tournera d'un côté et on viendra se rasseoir. Simplement ici. Ramenez les mains devant le cœur, essayez de retrouver votre stature, votre droiture. Et à l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Inspirez, on se grandit. Et à l'expire, on pourra tout relâcher. Détendez tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo du mois d'avril. En attendant, prenez soin de vous.